Mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Ici, il fait un temps, il fait pas chaud, il y a un peu d'humidité qu'il y a eu puisque c'est humide. Enfin bref, voilà, comme d'hab quoi. Alors, Paul, sur le chemin de Jérusalem, entretien avec l'Esprit Saint en tant qu'enfant. C'est dans les Apocryphes de Nag Hammadi. J'avais déjà fait, mais je refais. C'est dans plusieurs livres, donc je pourrais lire différents morceaux, que ce soit dans la Bible, ou dans les Apocryphes, ou dans le livre d'Enoch. C'est intéressant. Alors voici. L'Apocalypse de Paul reste à la page largement détruit. Il manque un mot, 18, il manque un mot. Mais il manque un mot sur le chemin, et il lui répondit et dit, par quel chemin puis-je atteindre Jérusalem? Le petit enfant lui répliqua et dit, oui, il a rencontré un petit enfant et il pose la question. Dis ton nom afin que je t'enseigne le chemin. Je pense que le petit enfant c'était oui, enfin bref. Il était là pour l'enseigner. Le petit enfant savait, à vrai dire, qui était Paul. Il voulait, en lui adressant ses paroles, entrer en discussion avec lui pour trouver un prétexte pour parler avec lui. Le petit enfant répliqua et dit, je sais, Paul, qui tu es. Puis moi, je sais qui est le petit enfant, hein. Voilà, bon. Et que tu es celui qui a été béni depuis le sein de ta mère, car je t'ai vu pour aller à Jérusalem rejoindre les autres apôtres. Tu as été appelé et je suis l'esprit qui t'accompagne. Éveille ton esprit, Paul. Et il manque un mot, 6 lignes manquent. C'est bien dommage qu'il manque tant de lignes, hein. 2 points, car, hop, il manque encore un mot. Un mot, car, il manque encore un mot. Parmi les principaux et ces autorités, avec des archanges et des forces, et toute la génération des démons, reconnaît celui qui prépare des corps pour une semence psychique. Et à la fin de son discours, il me répliqua et me dit, éveille ton esprit, Paul, et vois que cette montagne que tu montes est la montagne de Jéricho, afin que tu reconnaisses ce qui est caché dans le visible, mais les 10 apôtres vers qui tu veux aller, il manque un mot, car ils sont des esprits élus, et ils sont sur le point de te saluer. Et il leva ses yeux, et vit qu'ils le saluaient. Début du voyage céleste. Sur ce, l'Esprit Saint qui avait parlé avec lui le ravit dans les hauteurs jusqu'au 3e ciel. Il le ravit comment? C'est son esprit qui monte là-haut. Son corps est en bas et lui il monte en haut par l'esprit. Sur ce, l'Esprit Saint qui avait parlé avec lui le ravit dans les hauteurs jusqu'au 3e ciel, et il continua vers le haut jusqu'au 4e. L'Esprit Saint lui répliqua et dit, regarde et vois ton image même sur la terre. Voilà, comment il peut voir son image sur la terre? Parce que son corps est resté sur terre et que son esprit est monté tout en haut. Il n'y a rien de sorcier là-dedans, ni de magie, ni quoi qu'est-ce. Hein, comme on sort du corps, on voyage et on va là où on doit aller. Moi, le problème, c'est qu'ils m'ont bloqué mes mémoires. Ma mémoire, comme je voyage la nuit, je sais plus où je vais. Ouais. Bon, il m'arrive d'avoir des brides, mais c'est très très rare que je me souvienne où je suis allé. Sinon, tous les jours, je me voyais aller au Père. J'allais voir le Père, j'allais là-haut, j'allais quelque part, en tout cas. En tout cas, c'était magnifique. Ouais. Hein, parce que j'ai quand même été 6 mois, il y a 2 ans de ça, ou enfin, je sais plus, ça passe tellement vite. Hein, j'étais 6 mois sans pouvoir cligner des yeux. J'étais sous hypnose. Ouais. Hein, faut pas aller chercher pourquoi. Comme t'es pendant 6 mois sans cligner des yeux, hein, c'est parce qu'il y a un problème. Bon, c'est bien parce que la bande, les autres cons, là, leurs conneries, là, vas-y. Hein? Qu'on m'empêche de rêver qu'on m'empêche de me souvenir où je vais ou de rêver pour me manipuler, soi-disant me contrôler, hein? Mais il y a des fois j'arrive, hein, parce que je me conditionne, disons que je me dis, je vais me souvenir de mon rêve, hein, demain matin je me souviendrai de mon rêve, je me souviendrai où je suis allé, hein, mais j'ai quand même été pendant des années que je voyageais dans des trucs et des machins et puis que je me souvenais de tout, hein. Puis dès que je fermais les yeux, je partais, hein, à la seconde.
Donc j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi qu'on me bloque tout ça, parce que c'était magnifique, hein. Je sais bien que j'allais vers le Père et que j'allais pas autre part, hein, j'allais pas dans des trucs. Puis même si je voyageais dans certains endroits, je ne changeais rien du tout de ce que je voyais ou quoi qu'est-ce, hein, parce que c'est pas le truc des démons, ça, comme Dieu m'a montré des choses. J'ai quand même vécu des choses, hein. Ouais, c'est bizarre parce que j'ai vécu des choses que d'autres ont vécu aussi, hein, d'autres personnes que je connais. Ils ont expliqué exactement la même chose, ça m'est arrivé exactement mot pour mot, ou... Enfin, voilà, c'est comme si qu'on avait tourné le même film, quoi, vas-y. Exactement la même chose. C'était quand même incroyable. Hein, parce que je me voyais dans un espèce de bar hôtel où c'est que j'étais rentré, parce que j'étais en danger de mort, je courais. Hein, on voulait me tuer, j'étais arrivé dans un monde je sais pas où. On voulait me tuer, donc je courais, puis je me suis retrouvé, bah j'ai dit bon tant pis, je rentre ici parce qu'ils vont me tuer. Je sentais bien qu'on voulait me tuer. Et puis je suis entré dans l'hôtel bar, et puis j'ai dit, s'il vous plaît, ne dites pas que je suis entré ici, ne leur dites pas que je suis là, ne leur dites pas que je suis là, sinon ils vont me tuer. Voilà. Et ben il y a une personne, elle a raconté exactement le même rêve, mot pour mot, truc, tout ça. J'ai dit c'est incroyable mais vrai. Exactement la même histoire. Alors maintenant, bah vas-y, hein. Et là j'étais bien dans un autre monde. Là j'étais pas avec mon père, mais j'étais dans une autre dimension. J'étais dans un autre, je sais pas. Je sais pas. Mais je sais que c'était moi qui étais dedans. J'étais en esprit là-bas. Mais j'ai jamais changé quoi que ce soit où je me baladais. Je me contentais juste de me balader, c'est tout. Parce que voilà. Ouais, il m'était arrivé beaucoup de choses. Ouais. J'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Par contre, comme j'allais voir le père, j'étais dans des tunnels bleus ou dans des, soit que c'était des couloirs avec des portes, ou soit c'était dans un ascenseur, ou soit c'était dans des espèces de grands tunnels ronds de lumière bleue là que j'étais dedans quoi. C'est comme si tu étais dans un vortex lumineux. Ouais. De toute façon, je me suis bien retrouvé dans la bibliothèque là-bas, hein, hein, dans la bibliothèque akashique là, là-haut là. J'y étais là-bas, hein, je peux vous le dire. Ouais. De toute façon, j'ai expliqué tout dans toutes mes vidéos, hein. Mais si on va encore dire non, c'est les démons qui me font ça. Ah ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Toutes les révélations et les songes que mon père m'a donné, ils sont bien réels pourtant. Ouais. Alors, début du voyage céleste. Sur ce, l'Esprit Saint qui avait parlé avec lui le ravit dans les hauteurs jusqu'au troisième ciel, et il continua vers le haut jusqu'au quatrième. L'Esprit Saint lui répliqua et dit, regarde et vois ton image même sur la terre, et il regarda en bas et vit celle-ci qui était sur la terre. Il regarda et vit celle qui était sur la terre, alors il regarda en bas et vit les 12 apôtres à sa droite et à sa gauche dans la création. Mais l'Esprit les précédait. Rapport du témoignage oculaire de l'apôtre à quatrième ciel, jugement de l'âme. Mais je vis dans le quatrième ciel, conformément à leur type, il manque un mot, mais je vis des anges semblables à Dieu, des anges qui portaient une âme du pays des morts. Ils la déposèrent à la porte du quatrième ciel, et les anges le châtièrent. L'âme répliqua et dit, qui est le péché que j'ai fait dans le monde? Le collecteur d'impôts installa au quatrième ciel, excusez-moi, le collecteur d'impôts installé au quatrième ciel répliqua et dit, tu n'as pas été juste de commettre tous ces actes contraires à la loi qui sont usuels dans le monde des morts. L'âme répliqua et dit, amène des témoins et fais-toi enseigner dans quel corps j'ai fait du tort. Dans quel corps, avec un pluriel, j'ai fait du tort. Pour la preuve que nous nous réincarnons dans différents corps, hein, la preuve de la réincarnation, hein, voilà. C'est bien pour ça qu'ils veulent pas des apocryphes, parce que ça dit toute la vérité. Ça prouve que la réincarnation existe, qu'on est venu dans plusieurs corps différents, hein, on a toujours la même âme, l'esprit, tout ça, vas-y, hein. Mais ça, non, bah non, les déchus, ils veulent pas qu'on dise la vérité, hein, parce que eux aussi, vas-y, hein, ça les dérange. Puis ça leur plaît pas du tout qu'on se rappelle de qui on était avant d'être sur Terre, hein. Ouais.
Ça leur plaît pas que notre mémoire revienne. Hein, plusieurs fois on m'a tué dans différentes vies, j'ai jamais eu le temps dans les autres vies de me rappeler qui j'étais. Mais là c'est fait, là, par la grâce de Dieu de mon Père, et par Jésus-Christ, le Sauveur. Hein? Il a bien voulu que je me rappelle, parce que bon, après c'est terminé, quoi. Il n'y a plus de réincarnation après, hein. C'est terminé le chemin. On est arrivé au bout, là, hein. Donc il n'y a plus de possibilité de se réincarner puis de revivre dans d'autres vies, hein. C'est fini, hein. Et à chaque fois, ils m'ont empêché, ils m'ont tué. À chaque fois, ils m'ont tué parce que j'étais avec Jésus dans toutes mes vies. Enfin, peut-être pas dans toutes mes vies, parce que je me suis retrouvé du côté Ah, j'étais aussi du côté des Égyptiens. Mais bon, j'étais vizir, mais quand même. Hein, j'ai eu toutes les révélations que j'ai eues et que j'ai vues. Oui, comme on se souvient de nos vies, c'est le Père qui veut bien nous rappeler, hein, parce que sinon, il a une raison, hein. C'était lui dans le but, c'était que je me souvienne de qui j'étais, d'où je venais et d'où je vais aller, hein. C'était important que j'arrive à me rappeler de tout ça, pour que je puisse finir mon cycle, voilà. Et que je me délivre que je prenne conscience de tous les péchés que j'ai fait dans toutes mes vies, hein, parce que j'en ai des milliers. Et que je demande pardon au Père, et c'est ce que j'ai fait. Que je demande pardon pour tout ce que j'ai fait, et que je pardonne toutes les saloperies qu'on m'a fait dans toutes mes vies. Et tout ça, je l'ai fait. C'est ça, faire des fruits et avoir la foi. Demander pardon au Dieu vivant, au vrai Dieu, hein. Sinon, ça sert à rien, hein. Si vous faites rien de tout ça, bah ça sert à rien, c'est anathème. Voilà. Alors, collecteur d'impôts, je vous fais amener un livre pour en lire des passages. Et les 3 témoins arrivèrent. Le premier répliqua et dit: Tiens, 3 témoins, ça vous cause pas ça, 3 témoins? Bon, salut les frères. Vous n'avez pas tardé à revenir, là. Vous êtes venus tout à l'heure déjà manger. Bah, il vous reste à bouffer, ça va bouffer. Je vous redonnerai des trucs un peu plus tard. Finissez déjà ce qu'il y a. Excusez-moi, je m'éparpille, mais c'est pas grave ça, c'est pas grave. Ne suis-je pas advenu la corporéité? À la 2e heure, je me suis soulevé contre toi, jusqu'à ce que tu témoignes de la fureur, de la colère et de la jalousie. Et le 2e répliqua et dit: Ne suis-je donc pas celui qui était dans le monde? Et je rentrai à la 5e heure, et je te vis et t'enviai, et maintenant, vois, je t'accuse aujourd'hui des meurtres que tu as commis. Le 3e répliqua et dit: Ne suis-je pas venu chez toi à la 12e heure du jour, alors que le soleil était sur le point de se coucher? Je t'ai donné l'obscurité jusqu'à ce que tu aies achevé tes péchés. L'âme entendit ces choses et regarda troublée vers le sol. Et ensuite elle releva les yeux et fut jetée au sol. L'âme qui avait été jetée au sol arriva dans un corps qui avait été préparé pour elle. Et vois, les énoncés des témoins étaient ainsi complets. 5e ciel, continuation du jugement de l'âme. Mais moi je regardais en haut et vis l'esprit pendant qu'il me disait: Paul, viens, tourne-toi vers moi. Mais moi j'allais et la porte s'ouvrit, et je montais jusqu'au 5e ciel. On passe bien par des portes différentes pour monter dans différents ciels. Hein, il y a différents ciels. Je crois qu'il y en a 12, je crois. Ou plus peut-être. Oh la vache. Hein, je vois encore des trucs. Bah, c'est normal, c'est l'esprit qui me parle. C'est mon père qui me parle. Bon. Mais je vis les autres apôtres aller avec moi, alors que l'Esprit allait avec nous. Et je vis un grand ange dans le 5e ciel, qui tenait dans sa main un bâton de fer, et 3 autres anges étaient avec lui. Et je regardais leurs visages, mais eux, ils rivalisaient ensemble en poussant avec des fouets dans les mains les âmes vers le jugement. 6e ciel. Mais j'allais avec l'esprit et la porte s'ouvrit à moi. Alors nous arrivâmes en haut au 6e ciel et je vis mes autres apôtres aller avec moi.
Et l'Esprit Saint me conduisit devant eux, et je regardai dans la hauteur et vis une grande lumière qui éclairait au-dessous jusqu'au 6e ciel. Je répliquai et dis au collecteur d'impôts qui se trouve au 6e ciel, ouvre-moi. Et l'Esprit Saint qui était devant moi m'ouvrit. 7e ciel. Dialogue avec le démiurge. Alors nous arrivâmes au 7e ciel, et je vis au milieu de la lumière un vieillard en habit blanc. Son trône qui était au 7e ciel était 7 fois plus clair que le soleil. Le vieillard répliqua et me dit: Où veux-tu aller, Paul, toi qui es béni et choisi depuis le sein de ta mère? Mais moi je regardai vers l'esprit, et il bougea sa tête et me dit: Parle avec lui. Et je répliquai et dis au vieillard: Je veux aller au lieu d'où je suis venu. Et le vieillard me répondit: D'où es-tu? Mais moi je répliquai et dis: Je veux descendre dans le monde des morts, afin de capturer ceux qui ont été prisonniers en captivité à Babylone. Le vieillard me répondit et dit: Comment pourras-tu t'éloigner de moi? Regarde et vois ces principautés et ces autorités. L'esprit répliqua: Dis, donne-lui le signe qui est dans ta main, et il t'ouvrira. Et alors je lui donna le signe, il tourna son visage vers le bas, vers sa création et ses autorités. Excusez-moi. 8e, 9e et 10e ciel. Et alors, le 7e ciel s'ouvrit, et nous montâmes au 8e, mais je vis les 12 apôtres, et ils me saluèrent. Et nous montâmes au 9e ciel. Je saluai tous ceux qui étaient dans le 9e ciel, et nous arrivâmes dans le 10e ciel, et je saluai mes compagnons d'esprit. L'Apocalypse d'Adam a été rassemblé par le non, je marque pas ça. Je dis pas ça. Hein? Je vais pas mettre ça. Il y a des noms, alors je veux pas. À la mythe de l'ancienne église. Je vais lire là à partir de là. Voilà. L'Apocalypse d'Adam a été rassemblé par le rédacteur, donc je ne mettrai pas les noms. Non, c'est le rédacteur du code 5 de Nag Hammadi avec d'autres apocryphes, avec d'autres apocalypses, et relève du contexte de la littérature adamique de l'ancienne Église. Elle revendique en tant que révélation la plus grande crédibilité. Les codes est originaire de la moitié du IVe siècle, à l'époque où il n'y avait pas encore en Orient de séparation organisationnelle de différents groupes chrétiens, car la politique byzantine d'église impériale ne s'était pas imposée en Égypte. Même les gnostiques se concevaient comme des chrétiens. Le texte copte est, hormis quelques fragments sur les bords latéraux, bien conservés et ne présente pas de difficultés de compréhension. Le lieu fixé par l'histoire des religions dans ce texte est le judaïsme de l'exil qui déjà parlait comme deuxième langue d'usage majoritairement le grec avant tout à Alexandrie où est née la base initiale du texte copte. Les références univoquement chrétiennes ne peuvent être établies car le baptême était aussi pratiqué par d'autres communautés religieuses orientales de l'Antiquité tardive, probablement aussi par le septianisme gnostique auquel on peut compter L, A majuscule P, C, A majuscule D. L'Apcade. Dans cette école gnostique, le fils d'Adam, Seth, joue le rôle important d'intermédiaire de la révélation et du salut qui est aussi attesté dans le reste de la littérature apocryphe comme récepteur d'une révélation de son père. Les révélations entre ces traditions de révélation et ce texte ne peuvent être que présumées mais non démontrées. Formellement, le contenu est une vision du déroulement de l'histoire du monde et un recours à des topois, non, c'est pas comme ça, un poids, ça fait OI, ça fait, non, TOPOI, voilà, bibliques, lesquels sont utilisés comme
poids, car la oh, vous êtes chiant avec vos mots, hein. Car le déluge ou l'épisode de Sodome et Gomorrhe servent de signe de sauvegarde des gnostiques. Ce ne sont pas les descendants de Sem, mais ceux de Seth qui sont sauvés. Le texte donne l'explication de l'Apocalypse d'Adam et définit le texte comme rapport introductif au fondateur pour les septianistes, car les arcanes gnostiques ne sont pas communiqués dans une autre section. On a aussi un texte didactique sur les doctrines des divers royaumes, car seule génération sans roi destinataire du texte connaît la gnose salvatrice. L'énumération des différents royaumes ne devrait pas être mal interprétée comme une succession historique. Elle relève plutôt de la coexistence de différentes doctrines du salut dans différents groupes. Dans son genre, ce contenu est donc avant tout un écrit introductif à la gnose pour débutants familiers, pour les traditions religieuses juives et d'autres contemporains auxquels appartiennent ainsi des doctrines manichéennes et zoroastriques. Les passages polémiques dans les énoncés sur le royaume sont dirigés contre celle-ci comme contre d'autres mystères du salut de l'Antiquité tardive. Or, apologétique et polémique sont dans la littérature antique des indicateurs du genre de l'écrit didactique, correspondant ainsi au genre le fait que dans le texte, à l'opposé par exemple, des versions de l'apocryphe de Jean, aucun détail cosmognotique n'est contenu. Traduction. Après c'est marqué traduction, puis voilà. Après il y a quoi? De la terre par ceux après lesquels la chair cherche à s'assembler avec ceux issus de la semence des hommes. Bah là il parle des déchus qui ont fait ça avec les femmes, hein, voilà. Des hommes. C'est marrant, on croit qu'il m'a... Ah non, j'ai pris 2 pages. D'accord. Ah, excusez-moi, j'ai pris 2 pages. L'apocryphe d'Adam. Bah, je verrai pour leur lire un petit peu. On est à 22. Bah, j'en ferai d'autres. Il faudra peut-être que je fasse ces trucs un peu mieux que ça. Parce que déjà, lire d'abord, relire les machins. Et puis les noter. Et comme ça, je perdrai pas de temps à chercher pendant que je lis. Parce que là, c'est pas du bon travail. Qu'est-ce que je fais là? Il me semble que depuis, je ferais bien de faire comme ça, quoi. Vas-y. Déjà, ça me ferait gagner du temps, et puis voilà. Il m'énerve, l'autre, il arrive tout le temps comme je fais ma vidéo. C'est tout le temps au bon moment. Bon. D'accord. Je vous ferai des trucs mieux que ça, j'essaierai. C'est-à-dire que le soir, je suis tellement fatigué que bah je me prépare pas, et puis le matin, bah j'y vais comme ça à l'arraché, quoi. À l'arrache. Alors là, c'est la page 200 du tome 3. Ok. Je vais savoir me retrouver. Voilà. Bon, bah, à plus. Je vous embrasse tous. Soyez tous bénis. Bon, c'est peut-être pas parfait, mais bon, vous apprenez quand même des choses. Hein. Je remets un peu parce que sinon, bah, c'est dans toutes mes vidéos. Hein. Voilà. Il n'y a qu'à chercher et vous allez trouver. Voilà.